Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sport avec Elvis dans le DAF Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning avec René Ruth. 9h23, on retrouve Elvis avec le sport mené par Bet2Africa. Bonjour Elvis, comment tu vas? Bonjour René Ruth, je vais bien. Bonjour à tous les auditeurs câblés sur les 104.5, la meilleure station de Libreville. Oui, bonjour à Fallon. Et du Gabon. Fallon, big up. Voilà. Bet2Africa. Alors, Bet2Africa, on va vous expliquer comment ça se passe pour ouvrir son compte. Alors, pour ouvrir son compte Bet2Africa, c'est simple. Vous partez sur le site www.bet2africa.ga. Lorsque vous arrivez sur la page, vous allez cliquer s'inscrire. Une fois que vous allez cliquer s'inscrire, vous allez mettre votre numéro de téléphone sans le 0. Une fois que vous mettez votre numéro de téléphone sans le 0, un peu plus bas, vous allez créer un mot de passe de 6 à plusieurs chiffres. Une fois que vous créez ce mot de passe de 6 ou bien de 8 ou de 9 ou de 10 chiffres, vous allez recevoir une autre notification en chiffre, un message que vous allez réintroduire toujours sur la page. Et lorsque vous avez introduit ce mot de passe que vous avez reçu, et un peu plus bas, vous allez cliquer la case qui est en bas qui dit qu'on espère que vous êtes plus âgé de plus de 18 ans pour évidemment participer aux jeux en ligne. Et voilà comment vous allez créer votre compte Bet2Africa. Et une fois qu'il est créé, vous avez la possibilité, si vous avez un compte Airtel Money ou Move Money, de déplacer votre argent dans votre compte Airtel Money ou Move Money pour l'amener dans votre compte Bet2Africa pour évidemment parier en ligne. Donc je rappelle que Bet2Africa est le nouveau site de jeu en ligne de Bet241. Pour ouvrir son compte, il est simple. Vous partez sur le site internet www.bet2africa.ga. Vous cliquez s'inscrire. Ensuite, vous allez mettre votre numéro de téléphone sans le 0. Et un peu plus bas, vous allez créer un mot de passe de 6 à plusieurs chiffres. Une fois que vous avez créé ce mot de passe, vous allez recevoir une notification où vous avez encore d'autres chiffres que vous allez introduire. Et un peu plus bas, vous allez cliquer la case en bas et votre compte Bet2Africa est créé. Alors, pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations, vous avez les numéros suivants. Vous avez le 011 79 13 22 pour les appels et vous avez le 066 01 00 94 pour les SMS WhatsApp. Donc, ces numéros sont disponibles 24 heures sur 24 et vous allez avoir toutes les réponses que vous voulez avoir concernant Bet2Africa. On va parler de sport, René Ruth. On va parler de football cette fois-ci. C'est tombé sur ActuFoot. Le clan Messi a déjà accepté une offre d'Al Hilal. Tu te souviens que Cristiano Ronaldo a signé du côté de Al Nasser, le championnat saoudien. Là, il part à Al. Et du coup, l'Arabie Saoudite aimerait organiser la Coupe du Monde 2030. Donc, du coup, ils sont en train de prendre les meilleurs joueurs qui évoluent du côté de l'Europe du centre. Donc, ils ont d'abord signé Cristiano Ronaldo du côté de El Nasser. Et là, maintenant... Oui, mais Cristiano Ronaldo, dans 7 ans, n'aura peut-être plus les mêmes capacités. Bien sûr, mais le fait que Cristiano arrive là-bas, c'est une promotion du championnat saoudien. Donc, aujourd'hui, ActuFoot nous dit que le clan Messi a déjà accepté une offre d'Al Hilal et évidemment le montant que ce club aimerait avoir les services de Messi, il propose 1,2 milliard d'euros sur 2 ans. Donc, ce qui veut dire que si Messi signe, évidemment, il aura 600 millions d'euros par an. Messi qui, évidemment, son contrat avec le Paris Saint-Germain qui s'achève ce mois de juin. Donc, on aura la suite si Messi va du côté d'Al Hilal ou il va prolonger du côté du Paris Saint-Germain. On reste toujours dans le foot pour parler des transferts. Aujourd'hui, sur le meilleur de football, le Real de Madrid soupçonne Karim Benzema de vouloir partir cet été au club et il est en train de négocier avec un club. Donc, la nouvelle n'est vraiment pas encore tombée, mais d'après les spéculations, le club lui a proposé 200 millions d'euros sur 2 ans, donc ce qui fera 100 millions d'euros par an. Et derrière, il aura une cession des droits d'image, plus la création des écoles pour les enfants. Donc, ce sont là un peu les garanties que le club est en train de proposer à Karim Benzema au cas où il signerait dans ce club. Et évidemment, la nouvelle est tombée du côté de la Premier League. Le meilleur joueur du championnat cette année, c'est le joueur de Manchester United,
Marcus Rashford, qui a été élu meilleur joueur du championnat de la Premier League pour la saison 2022-2023. Et Mbappé n'a pas eu un titre. Mbappé aussi, on arrive. Et du côté de la Bundesliga, c'est Jude Bellingham qui a été élu meilleur joueur de la saison de la Bundesliga du côté de l'Allemagne. Et du côté de la France, Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur du championnat de France de première division. Et aujourd'hui, Kylian Mbappé qui devient le premier joueur à être meilleur joueur du championnat de France pour la quatrième fois. Donc, celui-ci est en train de marquer le championnat de France. Et l'article nous dit ceci, le meilleur du football, nous disait que Kylian Mbappé a été élu joueur de la saison. Et bravo à Mbappé qui devient le premier joueur à remporter ce trophée pour la quatrième fois. Et Mbappé qui dit ne bougera pas du Paris Saint-Germain, il restera du côté du Paris Saint-Germain. René Rue, tu te souviens, on avait parlé de l'appel que la Fédération gabonaise de football a eu à faire concernant la décision du jury de la CAF qui avait éliminé le Gabon suite à l'affaire du jeune Floris Ndjavé qui, dans un premier temps, il était né en juillet 1997 et dans un deuxième temps, il est né en novembre 2003 et du coup, le jury disciplinaire de la CAF avait statué que l'erreur revenait de la Fédération gabonaise de football qui avait fait appel. Et là, la nouvelle est tombée. Là, j'ai la lettre qui nous dit ceci. À toute partie concernée par le tournoi final de la Coupe des moins de 23 ans qui va se dérouler du côté du Maroc, le Caire, le 27 mai 2023. On a été remplacé par une équipe. On a été remplacé, donc je voulais... le Cameroun. On a été remplacé par l'équipe qu'on a battue. On a été remplacé par l'équipe qu'on a battue parce que la norme nous dit ceci, décision de la commission d'organisation des compétitions des jeunes équipes camerounaises U23, Coupe d'Afrique des Nations U23 Maroc. Et un peu plus bas, ça dit monsieur et mesdames, les secrétaires généraux, en référence de la décision du jury disciplinaire de la CAF d'éliminer le Gabon de l'édition en cours de la Coupe d'Afrique des U23. Veuillez noter que le cas a été soumis à la commission d'organisation des compétitions de jeunes qui a décidé que l'équipe gabonaise U23 sera remplacée par l'équipe qu'elle avait éliminée, à savoir l'équipe du Cameroun des U23. Donc, la décision est tombée, le Gabon est éliminé et sera remplacé par le Cameroun concernant cette affaire. On va continuer. Un instant, aujourd'hui c'est le 30 mai. Le joueur il a quel âge? Là, seule la Fédération gabonaise qui nous dira, mais là, par rapport à l'affaire, le jury a donné le Cameroun... Le Cameroun a eu raison sur le Gabon. C'est son âge qu'on veut savoir. On a été éliminé quand même à cause de lui. C'est son âge bien qu'on sûr, veut savoir. Finalement, on espère que la Fédération gabonaise de football va communiquer pour nous dire quel est réellement le motif qui a amené à ce que le Gabon puisse être éliminé, sachant que pour le troisième tour de ces éliminatoires, le coach Saturnin Ibela avait créé la sensation à aller remporter le match du côté du Cameroun, c'est-à-dire via la qualification. Et aujourd'hui, on est éliminé sur tapis vert. Donc, il va falloir gommer ce problème parce que c'est un énième problème qui vient au sein du football gabonais. On se souvient à l'époque, Charlie Moussono avait déjà eu ce problème-là. Ensuite, on a eu Kanga Gaylor qui a eu ce problème. Heureusement, pour Kanga Gaylor, au niveau de sa naturalisation, ça avait respecté un peu la procédure en termes de naturalisation au niveau du Gabon. C'est comme ça qu'on avait participé à la CAN 2022 qui s'est jouée du côté du Cameroun parce que là, cette fois-ci, c'était la RDC qui avait porté réserve sur tapis vert. Et aujourd'hui, on a le problème Floris Ndjavé qui tombe et le Cameroun qui a été éliminé par le Gabon par les U23, mais qui sera qualifié sur tapis vert parce que derrière, on a eu le jeune Floris Ndjavé qui a eu ce problème, on va dire quoi, d'âge, parce que dans un premier temps, il est né en juillet 97. Dans un second temps, il est né en novembre 2023. Alors, donc finalement, ce dont on sait, c'est que le Gabon est éliminé et sera remplacé par le Cameroun. On va parler du championnat du monde de taekwondo. Omar Cissé est éliminé. Donc Omar Cissé qui a combattu hier parmi les 6 athlètes retenus pour le championnat du monde de taekwondo du côté de Bakou à
Azerbaïdjan. Omar Sissé a plié face au Kazakh Eldar Biridé. Donc aujourd'hui, Omar Sissé a perdu face à ce Kazakh. Et pour ce mardi 30, on a la grande championne Urgence Mouinga, championne d'Afrique de taekwondo, qui rentre en lice ce 30 mai contre la Brésilienne Thaïssa Da Silva. On espère que la Urgence Mouinga pour la catégorie des moins de 73 kilos va remporter ce match, parce que sur les 6 athlètes qui ont été présentés par le Gabon, on a déjà Omar Sissé qui a été éliminé par le Kazakh, comme je disais, Eldar. Et aujourd'hui, ce 30 mai 2023, c'est Urgence Mouinga qui rentre en lice contre la Brésilienne Thaïssa Da Silva. On espère que Urgence Mouinga va amener la première victoire à l'équipe nationale du Gabon, qui est du côté de Bakou en Azerbaïdjan pour le championnat du monde de taekwondo. On va revenir sur Bet to Africa pour parler du bonus Ndos, René Ruth. Évidemment, le bonus Boa, autant pour moi. Bet 241 qui pense à tout le monde. Le site Bet to Africa pense à tout le monde. Donc, vous avez le bonus confort. Vous avez ici, aujourd'hui, vous avez le bonus des Boa. Alors, vous avez le bonus des Boa qui vous offre 100%. Alors, comment faire pour bénéficier de ce bonus de Boa? René Ruth, comme tu es en train de rire, en fait, c'est un bonus des bois qui concerne vraiment les bois, parce que les conditions pour... Mais les bois sont les perdants, non? Bien sûr, mais écoute, Betna, donc Bet to Africa qui aujourd'hui présente le bonus des bois 100% remboursé. Alors, les conditions sont les suivantes. Il faut faire un minimum de 5 matchs. Si tu fais 5 matchs, 10 matchs, 20 matchs, ça dépendra de toi. Donc, tu fais un minimum de 5 matchs. Tu mises une somme minimale de 1000 francs jusqu'à 15 000. Et évidemment, si tu perds sur les 5 matchs que tu as misés, si tu perds 4 matchs et tu gagnes un seul, alors Bet to Africa te rembourse le montant que tu as misé. Est-ce que tu vois? Donc, c'est jusqu'à 15 000. C'est à partir de 1000 francs. Donc, si tu mises 1000 francs, 2000, 3000, 4000 ou 15 000 et que tu as, par exemple, fait 10 matchs, si tu perds 9 matchs et qu'il y a un que tu réussis à gagner, eh bien, Bet to Africa te rembourse le montant que tu as misé. Donc, c'est vraiment le bonus des BOA. Un BOA, c'est quelqu'un qui ne sait pas jouer. Donc, du coup, Bet to Africa donne la possibilité à ces BOA-là de pouvoir être remboursés. Un bonus 100%. Évidemment, les conditions sont les suivante, tu joues un minimum de 5 matchs ou plus, tu mises une somme de 1000 francs ou plus et le maximum de mise est de 15 000. Alors, lorsque tu as joué 5 matchs et que tu en as perdu 4, tu as gagné un match, et bien, si tu avais misé 2000, tu vas recevoir tes 2000. Si tu as misé 10 000, tu vas recevoir tes 10 000. Si tu as joué 10 matchs et que tu en as perdu 9, tu as gagné un seul match. Bet to Africa va te rembourser la somme que tu as misée parce qu'aujourd'hui, tu as bénéficié du bonus des BOA, qui est un bonus de 100% qui est valable 7 jours sur 7. René Ruth. Merci, c'était Elvis pour le sport emmené par Bet to Africa. Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.